Shalom, les trois forces. C'est quoi les trois forces? Les trois forces, c'est un concept de l'enseignement du Rav Kook, que nous étudions souvent. Là, je voudrais me référer donc à ce texte des trois forces, qui est un des chapitres les plus importants de son livre Oroth, les Lumières. Le voici devant vous, c'est ça le livre Oroth. Il y a plusieurs éditions, mais ça c'est l'édition classique, celle du Mossad Rav Kook. Quel est le propos du Rav Kook? Le propos du Rav Kook, c'est un constat, tout d'abord. Il y a un constat que la société humaine en général et israélienne, enfin israélite en particulier, est toujours composée de trois tendances. On pourrait dire trois spécialisations. Il y a dans toute société un groupe humain qui est porté aux choses de la religion. On les appelle les religieux. Pour donner, disons, un terme peut-être encore plus noble, on va appeler ça le Kodesh, la sainteté. La sainteté est la préoccupation fondamentale d'une grande partie de la population. En particulier d'ailleurs chez les Juifs, étant donné que les Juifs, pendant le temps de leur exil, depuis la destruction du Temple et la chute de Bar Korba, les Juifs ont agi dans l'histoire, ils se sont comportés à la manière d'une religion. C'est-à-dire l'idée nationale a été un peu occultée, un peu éclipsée. Les Juifs sont considérés comme relevant d'une religion, la confession mosaïque, le culte israélite, comme on dit dans le paysage francophone. Il y a une autre frange de la population qui est portée par ce qu'on appelle l'idéal national. Surtout depuis le XIXe siècle, s'est formée cette idée donc du nationalisme moderne, et ce nationalisme qui a été à l'origine de la création de plusieurs États dans la modernité, a contribué énormément à l'établissement de l'État d'Israël. Le mouvement sioniste est un mouvement d'ordre national essentiellement. D'ailleurs, c'est ça qui a pu créer des conflits d'opinion entre le public d'obédience essentiellement religieuse et le public d'obédience essentiellement nationale. Quelle serait la définition de l'identité juive? Est-ce une identité religieuse ou une identité nationale? Et il y a également un troisième mouvement, une troisième force qui agit chez les hommes, c'est la force cosmopolite. Le sentiment de l'appartenance à l'humanité en général, indépendamment des frontières, indépendamment donc de la religion, de la nationalité. Il y a dans ces milieux une recherche profonde de ce qu'on appelle la culture générale, la culture universelle, qui ne fait pas de différence entre les nations et les nations, les hommes et les femmes et les enfants, et tout le reste. Et donc, ce sont trois tendances que l'on peut, si on veut, disons, donner des étiquettes, appeler ça les religieux, la droite et la gauche. Je suis extrêmement caricatural, mais il y a un peu de ça. Donc dans la société actuelle du peuple juif, on voit effectivement ces trois mouvements qui ont pris une force très importante. Les religieux, ça va de soi. Le nationalisme étant une sorte d'innovation dans le paysage culturel des juifs. Et le cosmopolitisme qui a souvent entraîné l'assimilation, a essentiellement agi sur le judaïsme de Gola, mais a également ses représentants au sein de la société en Eretz Israël. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous avons des forces cosmopolites qui sont très réticentes par rapport même à l'identité nationale et pas seulement par rapport à la tradition religieuse. Tout cela se trouve donc dans le paysage israélien de notre temps et existait déjà au temps où le Rav Kook écrit son livre Oroth, dans les années 20 du XXe siècle, c'est-à-dire il y a à peu près 100 ans. Eh bien, qu'est-ce que nous dit le Rav Kook de cela? Eh bien, le Rav Kook nous explique tout simplement que ces trois tendances font partie de l'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas des accidents de l'histoire, ce sont des données de l'être humain. En effet, le religieux se concentre sur l'individualité. Le religieux promet à l'individu le bonheur, la béatitude. Si tu accomplis les mitzvot, si tu fais tes prières, si tu es fidèle à la foi en Dieu, eh bien, tu mériteras le Olam Haba, le monde à venir, et tant d'autres choses. On peut dire que l'interlocuteur de la religion, c'est l'individu. Le national se considère comme une collectivité. Donc on dépasse le champ de l'individu pour parler du collectif. Et le cosmopolite, c'est encore
une troisième sphère, c'est un élargissement de la même sphère. Donc on pourrait dire qu'en fait, c'est tout à fait naturel que dans toute société qui soit, nous trouvions ces trois options. Mais il y a quand même un problème. C'est que ces trois options pourraient très bien vivre en paix. C'est-à-dire, pourquoi ne pas à la fois être fidèle au mitzvot, être fidèle à l'identité nationale et être fidèle également à mon identité humaine globale. Après tout, pourquoi est-ce qu'il y aurait contradiction? Et pourtant, nous découvrons dans la réalité que ces trois options deviennent également ce qu'on appelle des factions, ou même des partis politiques. Or, entre les factions, ou même les partis politiques, il y a des affrontements, il y a des condamnations, le refus de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Alors on pourrait dire c'est un accident, vous n'avez pas compris, pourrait-on leur dire qu'en fait tout peut aller ensemble. Non, non. Le Rav Kook va très loin. D'une certaine manière, il cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'affrontement. Vous savez que le Rav Kook était plein d'amour, ahavat rinam, l'amour gratuit pour tout homme, pour tout juif, pour toute la création. Mais il aimait tellement tout qu'il a aimé également la haine. Comment ça? Bien, la haine a un sens également, ce qu'on appelle la haine gratuite, peut remplir un rôle positif si on sait s'en servir comme il faut. De quoi s'agit-il? Alors, je ne vais pas devenir l'apologue de la haine, chas v'shalom, que Dieu m'en préserve. Simplement, il faut comprendre qu'il y a parfois des malentendus. Et il est parfois important que je ne comprenne pas l'autre et que l'autre ne me comprenne pas. En effet, si je veux, par exemple, m'investir totalement dans un domaine, je considère que ce domaine est exclusif. Par exemple, l'étude de la Torah. Pour pouvoir mener à bien cet investissement, il est parfois utile que je disqualifie tout autre investissement. Je dis, en dehors de la Torah, il n'y a rien. C'est faux. C'est faux, mais ça va m'aider. Ça va m'aider à développer ma propre capacité. De même pour celui qui va chercher la justice sociale, ou celui qui va chercher la création artistique, ou celui qui va chercher le patriotisme, ou la médecine. Il est parfois utile, pour pouvoir se concentrer sur son idéal, de considérer, ce qui est erroné, son idéal comme étant exclusif des autres. Et c'est un peu à la manière, on peut prendre une image, de plantation dans un jardin. Si vous avez un jardin potager et que vous voulez faire pousser des carottes et du céleri et des choux, eh bien vous allez devoir éloigner les plantations l'une de l'autre pour croître. Eh bien c'est exactement ce que dit le Rav Kook. Il est parfois utile que les différentes factions de la société ne se comprennent pas. Et donc on doit considérer à la fois comme utile de disqualifier l'autre et même de comprendre à quel point la disqualification que l'autre a envers moi est également utile. Évidemment, cela va poser des problèmes, parce que quand on disqualifie à l'excès, alors on ne peut pas ne pas se tromper, ne pas se faire des erreurs. Mais dit le Rav Kook, il y a un temps pour tout. On commence donc d'abord par séparer. C'est la providence qui le veut. C'est pour ça que un des noms de Dieu est El Shaddai, celui qui met des limites. Celui qui met des limites entre les différentes factions. Et même parfois entre les rabbins eux-mêmes. Parfois un rabbin ne comprend pas l'autre. C'est utile qu'il ne le comprenne pas. Ça lui permet donc de développer ses propres capacités, son propre génie. Mais finalement, on doit également ramener l'ensemble des forces à l'unité, la synthèse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialectique. D'abord séparation et après synthèse. Donc nous avons pour l'instant trois forces. Mais en vérité, il y en a une quatrième. La quatrième, c'est le point de vue supérieur qui supervise ces trois tendances. Parce qu'en effet, quand nous avons appelé la tendance religieuse du nom de Kodesh, de sainteté, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de sainteté dans le nationalisme d'Israël? Nous savons que c'est une créature extrêmement sainte. De même, il y a une sainteté dans l'homme en tant qu'homme, dans le cosmopolitisme. L'homme a été créé à l'image de Dieu, quelle que soit sa nation. Donc quand je parle de sainteté et que j'attribue la sainteté uniquement aux religieux, c'est la sainteté dans sa manière révélée. Mais il y a ce qu'on appelle le Kodesh HaElyon, la sainteté suprême qui, elle,
est le fondement qui va englober, on pourrait dire le substrat de ces trois formes, de ces trois forces. Et ça ne peut pas être un parti. Il ne peut pas y avoir un camp de ceux qui détiennent le Kodesh HaElyon. C'est un regard qui est porté sur la génération par des personnages d'élite, comme par exemple le Rav Kook, qui lui est capable, tout en étant rabbin, tout en appartenant à une des factions de la société, de s'élever à un regard supérieur qui donne un sens à l'ensemble des forces de la société. Et c'est, en fait, on pourrait dire, c'est probablement ça, un des projets de la Providence, quand apparaissent dans l'histoire des divisions au sein du peuple d'Israël, qui sont là, finalement, en fin de compte, pour amener une bénédiction et une synthèse de l'ensemble des valeurs.